Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci deux parties du jeu Warhammer Quest Silver Tower. C'est un jeu édité et sorti chez Games Workshop pour une valeur de 125 euros. C'est de 2 à 4 joueurs du full coop. On peut y jouer aussi solo. Vous allez voir comment ça se dégoupille dans cette vidéo parce que je suis tout seul et je vais prendre deux héros. Ce jeu est sorti en 2016, comme je vous l'ai dit c'est du 125 euros, faut compter des parties de allez, 45 minutes, 1 heure, et ça vous met dans la peau de héros qui vont défier la Silver Tower du Gun Summoner. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui traite des règles de la Silver Tower, je vous invite à aller voir, attention, 1, 2, 3, hop, et voilà, ici vous savez qu'on maîtrise toujours l'espace-temps, un lien vient de s'afficher. Si vous avez déjà vu la vidéo qui traite des règles, eh bien, bienvenue dans cette vidéo qui va traiter du premier fragment de la première initiation à Warhammer Quest Silver Tower. Alors, avant d'aller plus loin, ça va spoiler pas mal, donc si vraiment vous voulez vous garder des surprises, etc., ne regardez pas cette vidéo, sortez tout de suite, sinon si vous en foutez et vous voulez voir vraiment comment ça se dégoupille, restez ici, on va commencer ensemble la première partie. Alors j'enlève ce petit livret, donc tout ce qui est livret etc je les mets de côté, vous n'allez pas les voir, là je fais vraiment de la place pour que vous puissiez voir l'ensemble de la partie. Donc j'ai déjà constitué le deck de départ du donjon, alors je vous dis pas comment parce que c'est par rapport au scénario etc. Donc ça je vais passer directement outre. La première épreuve, c'est l'épreuve de ce fragment-là, qui s'appelle l'épreuve de Hitch, et on commence tout de suite à lire le préambule. Alors je joue le Darkhold Chieftain, qui lui est venu dans la Silver Tower juste pour exaucer son vœu le plus cher, d'être le plus fort du chaos, et le Night Questor, lui, qui est un esprit en fait de Sigmar, un guerrier sigmarite, qui est une armure vide en fait, mais qui durant son périple, s'est trouvé devant la Silver Tower et il s'est dit « Ah, eh bien je vais éradiquer le malin ». Donc alors on commence l'épreuve de Hitch, si je ne dis pas de bêtises, et on nous demande de lire le paragraphe 89. Donc on se réfère au paragraphe 89, et on commence la lecture. Du portail jaillit une énergie qui engloba les champions et les propulsa dans un sinueux tunnel de lumière. Quelques instants plus tard, ils émergèrent du portail et se trouvèrent dans une nouvelle salle étrange. Recouvrant leurs esprits, les champions dressèrent les épaules et se préparèrent à affronter les dangers à venir. Leur toute première épreuve dans la Silver Tower avait commencé. Ta-ta-ta. Donc du coup, voilà, on nous dit qu'on vient d'arriver ici via un portail et qu'on commence notre petite quête. Alors... Donc comme je vous l'ai dit, le premier joueur c'est celui qui a la rune de Dvinch, qui est là, donc c'est le Darkhold Chieftain. On commence par la phase du destin, donc on lance les dés. Alors là on a du 5, on a du 2, on défausse rien ce tour-ci, ça c'est pas mal, c'est même très bien, tac tac tac, on défausse rien du tout parce qu'on n'a pas de double. Donc, pour le coup, là c'est de la chance. Ensuite on joue... Donc on a fait notre phase de destin, on joue avec la première phase des héros, donc le premier à la rune, hop, lance ses dés. Alors lui il fait ça, il les positionne directement, voilà, tac, tac. Et le 4 on va le mettre là, voilà, on va faire un ordre un petit peu croissant. Alors est-ce qu'on voit? Ouais, on voit tout, c'est formidable. Donc ils vont être dans le vestibule, ils vont commencer un peu à explorer, d'ailleurs il va explorer lui avec son 1. Donc il le défausse, il explore, il tire la première carte. C'est un corridor du carrousel. Le parterre bougeait constamment en ce lieu dans le cliquetis et le grincement de rouages, tandis que ses dalles se formaient de croissants s'imbriquaient et se séparaient selon des configurations toujours changeantes. On commence à voir un peu que ça fout le boxon. Donc on met la tuile comme ça, on met ensuite le portail ici, parce que la tuile nous dit qu'il y a un portail ici, donc cette carte. Ensuite on nous demande de faire un jet sur le tableau de rencontre B. Donc on se réfère au tableau de rencontre, on lance un dé, donc n'importe lequel, voilà, 4, et 4 on nous dit 2 Kherik Acolytes et des 3 Blue Aurore. Et super, ça commence déjà les problèmes, hop, et on va générer 2 Blue Aurore et 2 Kherik Acolytes. Alors les Blue Aurore, on va commencer par les mettre ici, donc on les met au centre de la salle, qui sont tac 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 tac, la deuxième, hop, elle est ici. Et ensuite, on nous dit 2 Kherik Acolytes, et pas alcooliques, parce que finalement, ça marcherait pas. Alors les Kherik Acolytes, eux, ils sont sous forme de 4
de 4 figurines. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais prendre 4 dés différents, de couleurs différentes. Je vais en tirer ensuite 2 au hasard et ça va me dire voilà lesquels je vais sortir. Donc on va dire le blanc c'est le gris c'est le premier, le blanc c'est le deuxième, le rouge c'est le troisième, le bleu pardon c'est le troisième et ça c'est le quatrième. Donc ça donne gris, blanc, bleu noir. Voilà, je vais faire ça directement, ça va être plus simple. Alors j'ai pas des jetons, ça serait plus simple. Je pense que je vais m'en créer des jetons et je vais ensuite les prendre directement comme ça, mais bon. Là voilà, hop 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 hop, touillasse, touillasse, touillasse. Donc je sors, hop, le bleu, ça va être le troisième, et le 2, ça va être le dernier. Donc je me réfère directement, donc c'est 3 et 4, je me réfère directement ici. Le 3 c'est un acolyte avec glaive, et le 4 c'est un acolyte avec 2 lames. Eh bien, les 2 lames sont ici. Hop, on va en mettre un ici, donc plus proche de la salle. On va les bouger un peu. Tac, on va mettre celui-ci ici. Et l'autre, j'avais dit que c'était un acolyte avec bouclier, si je dis pas de bêtises. Non, avec un glaive, donc c'était 3-4. Avec un glaive, ah, c'est lui le plus fort quand même du truc. Hop, et ils sont ici. Voilà, donc là on a fait la première phase d'exploration. On est donc ici, hop, on me met là, voilà, comme ça on arrive à bien voir. Donc lui, il a exploré avec son dé, qui est là. Il va pouvoir ensuite bouger. Donc je vais prendre, tiens, je vais prendre un dé d'ici encore, je vais utiliser les autres après. Donc je vais bouger jusqu'à 3, donc je vais faire 1, 2, je vais me mettre ici. Ensuite, j'ai du 4, je vais attaquer avec ma broadsword 4+, donc j'ai eu un 4, il n'y avait pas de problème. Je touche sur un 3+, et je fais D3 de blessures, donc là ça passe, et D3 je fais 2 blessures. Alors eux, ils ont 4 points de vie, donc ils ont 3 points de vie, pardon, donc on lui met 2 ici. Alors je sais pas si on arrive à voir les blessures là, oui on arrive quand même, bon, c'est bon, moi de toute façon j'arrive à me relire, c'est très bien, donc lui en a 2. Je crois qu'on va continuer encore à les tabosser dessus. Il lui reste un point de dégâts. C'est ce qu'on va faire encore. Allez, la broadsword. La broadsword, mais est-ce que je la fais là? Alors je fais la broadsword ici. Tac, ça va être plus simple. Vous allez voir pourquoi. Et ben ça passe surtout pas en plus. Super. Donc là, j'ai plus de dés d'action avec le Dark Chieftain. Ce que je peux faire, c'est prendre les dés sur la piste du destin. Je vais pas me gêner. Je vais prendre un 1. Donc je vais loquer le 5. Je vais taper avec ma War Axe pardon, sur celui où il reste un point de vie. 5 ça passe. Et tuc tuc tuc, j'afflige un dégât. Donc lui est mort. Paf, dans d'atroces souffrances. Le renom augmente. Je viens de tuer quelqu'un. Et j'ai la compétence coup fatal. Une fois par tour, quand je tue quelqu'un, je peux attaquer gratuitement avec la même arme sur un personnage adjacent. Donc je vais attaquer ici l'autre acolyte. Tac, donc 1+, ça fait 5, c'est bon, ça touche, il a 1 point de dégâts ici. Tac, alors je pourrais utiliser un autre dé, je pourrais utiliser par exemple le 1, ensuite je lock le 3, ouais c'est pas mal, allez on va continuer à faire ça, je vais utiliser le 1, hop, le 3 va être locké, je vais attaquer encore l'autre, donc je rappelle, un 2+ pour toucher, c'est bon, un 6, ça touche, une autre blessure ici, tac, je vais utiliser le dernier 2, hop, allez, je vais essayer de le bourriner maintenant, donc 2+, bim, c'est bon, il est mort, alors il a bien 3 points de vie, lui le général, là, il me semble, ouais, 3, c'est bon, bim, il est mort, dans d'atroces souffrances encore une fois, et ça augmente, il est pas mal le petit barbare, là. Et il a fait le taf quand même, bien comme il faut, donc lui il peut plus rien faire, hein. Il n'y a plus de piste il y a plus de dés sur la piste du destin, etc. Ensuite, on arrive au Night Questor. Alors lui, il va lancer ses dés, pareil, donc ça, ce sont les dés défaussés. Alors lui, il fait quoi? Fou, le 6, c'est pas mal, c'est la charge la plus puissante, là, il fait un 2, il fait un 2, il fait un 3, et il a les 2 dés d'ici qu'il pourra utiliser. Alors, le 2 ici, il va se déplacer. Il va faire 1, 2 et 3. Il va se mettre directement ici. Hop. Ensuite, il va faire la Warblade, donc c'est 1+, je touche sur 3+, et je fais 2 dommages, donc c'est du one shot si ça passe. 3 bim, ça passe. Et les Blue Aurore, on nous dit qu'à chaque fois qu'on tue une Blue Aurore, on met, hop, des Brimstone comme ça, tac, les petits diablotins, en fait ça se dénombre. Ça se dénombre, mais ça devient, c'est des trucs tout pourris, hein, mais bon, ça permet en fait de dégager un peu les trucs. Donc hop, je gagne un renom.
Ensuite, eh ben, je vais attaquer l'autre, pareil, avec la Warblade, là. Hop. Non, là, ça passe pas. Ah là là, saleté. Je vais prendre celui-ci pour voir si ça passe. Non, toujours pas. Bah, qu'est-ce qui se passe, là, chevalier errant? Alors, dis donc. Hop, là, ça passe. Donc, j'inflige Ips. Lui, il meurt. Le renom, il augmente là. Je mets une petite merdouille encore une fois ici. Tac. Et ensuite, il me reste un dé. Et ben, je vais attaquer l'autre. Je vais attaquer celle-ci. Hop, 5, c'est bon, ça passe. J'inflige 3 avec ça en plus. Alors par contre, là, c'est des petites merdouilles comme ça. Et la règle nous dit qu'on gagne pas de renom en fait quand on tue les petites merdes comme ça. Donc du coup, voilà, ces petits menus frottins, il n'y a pas de problème. On les mange directement. Donc là, nickel. On a fait la phase du destin, on a fait la phase des héros, on n'a plus de dés à louer, on peut plus rien faire. Et là, c'est la phase des ennemis. Alors les ennemis, eux, on va se référer directement aux aurores. On va lancer un dé. Hop, 3. Alors, ce qu'ils font en 3, tourbillon ardent. Chaque aurore du groupe se déplace de sorte à avoir autant de héros dans sa salle que possible. Donc c'est bon, ils vont pas se déplacer. Puis, chaque aurore du groupe attaque avec Pink Fire. Pink Fire, il lance un dé. C'est une attaque de zone, donc ça concerne tous les adversaires sur la tuile, donc les héros, là, en fait, les deux. Et sur un 5+, ça inflige un dégât. Donc hop, on fait combien? 3. Non, c'est bon, il n'y a rien qui se passe. On est tranquille. Ensuite, on change la rune. On regarde ensuite les salles qui peuvent disparaître. Donc là, c'est la salle actuelle, il n'y a pas de souci. Derrière, c'est annexé. On change rien du tout. Là, on passe au Night Quester qui, lui, va prendre les dés et va les lancer. Est-ce qu'on va avoir encore de la chance comme tout à l'heure ou non? Hop. Alors là, j'ai des... Oh là là. Alors là, non. Là, j'ai des 4. Là, j'ai des 1. Voilà, sentir un peu. Et là, j'ai plus qu'un dé. Donc là, il n'y a qu'un 6. Alors... Le 1 déjà c'est un événement, donc on va les résoudre en fait du 1 à 4. Le 4 c'est pas possible parce que il me semble, si des 4 sont défaussés et s'il y a des adversaires avec une vigueur de 3, non ça c'est vigueur de 1 pardon, c'est les Brimstone Horrors donc il n'y a rien du tout. On fait par contre l'événement inattendu, donc on va lancer un dé, ce dé là pour les dizaines, donc 3, et celui-ci 31, donc on va lire la page, la rencontre 31 pardon et pas la page. Alors, en 31, ce qui nous arrive. À chaque pas, les champions étaient toujours plus convaincus d'être suivis. Deux petites silhouettes voûtées trottaient dans les ténèbres, couraient au plafond et bondissaient d'une ombre à l'autre. La tension montait au fil des minutes, les chuchotements et les couinements des poursuivants étaient de moins en moins discrets, mettant à vif les nerfs des champions. C'est alors que les Stucklings tendirent leur embuscade en poussant des cris stridents. Des amas de toile tombèrent du plafond, perdus dans l'obscurité, et immobilisèrent les champions alors que les grottes se ruaient à l'attaque. Chaque héros est sonné, donc ça c'est bien. Ça commence déjà les emmerdes dans la première tuile. Donc hop, on est sonné, on met un petit token ici qui va nous enlever déjà un dé, donc on va jouer avec 3 dés, super. Alors chaque héros est sonné, lancez ensuite un dé et placez autant de grottes Scuttling à côté du plateau de jeu, en commençant par le joueur à la rune et au sens horaire. Chaque joueur place un de ses Scuttling aussi près que possible de son héros jusqu'à ce qu'ils aient été tous placés. Eh ben c'est bon. Alors ben on va commencer par le Night Quester lui. Combien il en met lui alors du coup Et il en met 4. Eh ben super. Alors on va en mettre un ici. Alors je les prends au hasard là pour le coup. Je verrai ensuite c'est lesquels. J'en ai plein ici. Donc lui déjà c'est 4. Ensuite à côté, le Chieftain il en met 3. Alors là je crois que ça va être un peu... première tuile déjà ça commence à sentir. Ça commence à sentir. Et du coup, ben, ensuite, on nous dit, en commençant par le joueur à la rune et au sens horaire, chaque joueur place un de ses Scottlings aussi près que possible de son héros jusqu'à ce qu'ils aient été tous placés. Et ben ok, ben, on va faire tac, lui va le mettre ici, ensuite on revient vers lui, il va le mettre là, lui va le mettre ici, ben, les autres ensuite ça va être là, lui ça va être là, et lui ça va être là. Ok, et ben YOLO, et ben voilà. Et ça commence à foutre les emmerdes. On est dans la merde déjà, première tuée, tout le monde qui arrive là comme des porcs. Ok, bon c'est pas grave, on va voir. On a un 6 là-bas, on va pouvoir faire peut-être du taf. Ou peut-être pas. Alors, 1, 5 et 3. Ok, alors... Eux là, les gobelins, ils ont combien de vigueur? Ils ont 2. Ok, donc normalement, le Night Quester, il pourrait faire le taf direct. Je vais attaquer du coup celui-ci. Avec mon 1, donc la Warblade 3+, ça passe, bim, donc ça c'est mort, un petit renom, bam, donc là c'est fait.
Le 3 ici, je vais attaquer, pareil. C'est bon. Tac, celui-ci s'en va, je gagne un renom. Ensuite, il me reste le 5 ici. Je vais laisser au barbare ceux adjacents, parce que lui, il a son coup fatal, donc il pourra se défaire du truc. Je vais attaquer les autres mecs là-bas. Là. Hop, les petites flammes. Et ben c'est bon, 3 plus, ça passe. Tac, par contre là, je gagne pas de renom avec ça. Bon, lui, il a fait quand même son taf. Il a fait quand même son petit taf. Donc ça, on défausse. Hop, à la fin de la phase. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le barbare. Alors le barbare, pareil, hein, 3D. 3D, 3D, 3D. Donc qu'est-ce qu'il va foutre? Lui donner quand même des 4, ça va être pas mal. Alors, c'est pas terrible, terrible quand même. Hein. C'est pas top, 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 top. Alors, le barbare, il va commencer avec la broadsword. Donc 4 plus, je prends mon 5, 3 plus. Je vais taper le mec ici devant. Là. Donc, un 3 plus, c'est bon, ça fait 6, ça passe. Combien de dégâts? Hop, oh là là, t'aurais pu faire mieux quand même là. Allez, un dégât ici. Ensuite, eh ben, je vais caler un autre dégât ici. Donc sur un 2 plus avec la War Axe, pareil sur le même là que j'ai entamé. Oh, c'est pas vrai, tu. Oh là là, ça y est, ça commence. Ça y est, la hache est rouillée là, ça commence à être n'importe quoi. Et ben le dernier, on va taper le même. Un 2 plus, heureusement, et j'inflige 1, donc lui meurt. Pam, direct, il tombe. Je gagne un renom. Et ensuite, bah, j'ai coup fatal, hein. Je peux taper le mec derrière avec la même arme, donc la War Axe. De plus, c'est bon, j'inflige un derrière. Hop là. Alors, il me reste le 6 ici. Le 6 ici, je pourrais peut-être essayer de me désengager parce que j'ai une agilité de 3. Et au pire des cas, je pourrais taper. Alors, je vais faire ça. Je vais essayer de taper l'autre là-bas, là, avec ses fléchettes. Parce que lui, ça va être du... Ah, mais il y en a un autre ici. Bon, ça sert à rien. Bon, on va tenter d'en tuer un autre. Je vais utiliser mon 6 juste pour faire une broadsword sur celui à côté, là, qui est pas entamé. Je fais un 6, c'est bon, D3, hop, ben j'inflige 2, il meurt directement. Tac, ça c'est bon ça. Hop, ça c'est bon. Et là, on a tout fait. Ensuite, la phase des adversaires. Donc, on lance un dé. Alors, ils font 6. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans, eux? Alors, comment ils bougeattent? Le 6, on est sur les grottes. Scutling 6, décampons. Ah, ils commencent à avoir peur. Ils ont vu que les héros, là, ils étaient chauds. Ils faisaient un peu le taf. Alors, décampons, jetez un dé pour chaque grotte, l'un après l'autre. Si vous obtenez un 6, ce grotte détale dans l'ombre et est retiré du plateau. Chaque fois qu'un grotte fuit de la sorte, ajoutez 1 au résultat de chaque grotte restant jusqu'à un maximum de 6. Une fois qu'un grotte décide qu'il est temps de décamper, une panique générale n'est pas loin. Puis, chaque grotte encore sur le plateau attaque le héros le plus proche avec une arme à portée. Ok, alors. D'ailleurs, je suis encore sonné, hein, parce que c'est vraiment à la fin du round, je crois qu'on les enlève. Ils ont une compétence, eux, avec... quand on est sonné, ils sont opportunistes. Alors du coup, lui, s'il fait un 6, il dégage. Il fait un 6, bah, il s'enfuit. Oh là là, hop, ça y est, il a vu qu'il s'était pris une fessée, il s'enfuit direct. Ensuite, on en rajoute un pour les autres restants. Tac, alors, lui il fait 5. Alors, est-ce que je rajoute un? C'est ça. Si vous obtenez ainsi ce grotte d'étale dans l'ombre et retiré du plateau, chaque fois qu'un grotte fuit de la sorte, ajoutez un au résultat de chaque grotte restant. Ok, bon, ça doit être ça, il doit en rester 2, donc il fait 1, il s'enfuit. Et le dernier, il fait 2, lui il s'enfuit pas. Et ensuite, puis chaque grotte, encore sur le plateau, attaque le héros le plus proche avec une arme de portée. Donc le héros le plus proche, c'est le Night Quester, là. Et il a deux trucs. Deux couteaux, donc deux qui trous. Et par contre, bah, il se déplace pas. Alors, puis chaque grotte encore sur le plateau attaque le héros le plus proche avec une arme à portée. Et ah, il a le hunting bow, mais lui il n'en a pas. Il a pas d'arbalète, donc il fait rien à ce tour-ci. Il fait rien à ce tour-ci. Donc ça, du coup, c'est fini. Ça, la rune, elle vient ici. C'était pas mal là, niveau truc. J'ai commencé à déguerpir un peu. J'ai tranché 2-3 têtes. La meute, elle s'est calmée, elle s'est enfuie. C'est assez cool. Allez, vas-y, on va taper ça. Hop, on va lancer les dés du destin. Alors, j'ai quoi? J'ai j'ai les 3 qui sont défaussés. J'ai 4, 5 et 2. Alors, les 3, qu'est-ce qu'on dit sur des 3? Alors, si les 3 sont défaussés, ici, il y a au moins un héros possédant au moins 2 cartes compétences. Non, c'est pas le cas. On n'a rien de compétences encore, on est pourri. Alors, lui, ce qu'il va faire, déjà, il va lancer ses dés. Hop. Alors, il fait 4, 3, 5, 2, tac. Alors, on va le faire bouger.
Alors il va bouger de 3, 1, 2 et 3, il va se mettre là. Il va taper avec la Warblade. Donc il touche, il fait 1. Et ensuite il va... je vais utiliser un dé du destin parce que j'ai envie de laisser mes deux. Ah, quoi que ça sert à rien. Ça sert à rien. Je vais explorer du coup. Je vais explorer parce que si je bute lui et qu'il y a un mec. Enfin, ça sert à rien. Non, allez, je vais le défoncer. Voilà. Avec la War Axe, ça inflige 1. Comme ça, on n'en parle plus. Hop. Lui, il prend la tête là. Il commence à être un peu au niveau des skills. Et du coup, avec le 2 là, je vais prendre le 2. Je vais explorer avec le 2. Le 5 va venir ici être loqué et on révèle l'autre carte. Alors c'est une antre abandonnée. Cette salle était empuantie par le muscle de quelques bêtes. Ses murs marqués de griffures et de l'or étincelaient parmi les os au sol. Faites un jet sur les tableaux de rencontre C. Les héros jouent. Les héros peuvent effectuer cette action dans cette salle. Alors on peut fouiller avec un dé plus. On jette un dé, sur 1 on place D3 grotte scuddling au portail, sur 4, 5, 6 on place un pion sonné sur cette carte, et le joueur qui place le troisième pion sonné peut tirer une carte trésor. Donc là c'est pas mal, hein. Ça c'est pas mal, mais ça nous prend quand même du temps. Donc on va mettre l'antre déjà, qui est ici. Hop, alors est-ce que je fais ça? Non, je vais la mettre comme ça on va pouvoir bouger en haut. Je vais faire un peu de place, donc ça du coup je vais les mettre ici. Ça, je vais les mettre là. Tac. Est-ce qu'on arrive à voir encore là? Oui, c'est bon. Voilà, je vais faire ça comme ça. C'est bonnard. Alors, tac, tac, tac. On nous dit ensuite, on fait un tableau sur les rencontres C. On fait 5 sur les rencontres C. Ça nous dit quoi? Ça nous dit un Zangor par joueur. Ouh. Alors ceux-là, je les aime pas. Ils sont combien les Zangor déjà? Si je ne dis pas de bêtises. Alors, on en va avoir 2 Zangor. Ils sont terribles. Ils sont assez forts. Alors on a les Zangor avec 2 lames, avec bouclier, avec grande hache. Et ben ça va être simple, voilà. On va faire ça comme ça. Donc on va dire premier, deuxième, troisième. Allez, c'est y part. Donc le noir premier, violet deuxième. Alors noir premier. Non, ça va être le 3. Et ça va être 1 et 3. Alors 1 et 3, qu'est-ce que c'est? Je mettrai des jetons, ça va être plus simple avec des jetons directement. Ça sera plus simple. 1 et 3, Zangor avec 2 lames. Alors le Zangor avec de l'âme, il est ici. Donc on les met au milieu de la salle. Et ensuite le dernier Zangor avec une grande hache. Ok, et ça va tapoter parce que lui il est assez balèze. Hop, on va le mettre ici. Ok, le Zangor avec la grande hache, lui la Savage Blade inflige 2 dommages au lieu d'un. Ok. Et l'autre, avec les 2 lames, il jette 4 dés au lieu de 2 pour la Savage Blade. Ouais, bah ok, super. Comme si on n'était pas assez dans la merde. Il me reste un 5 là. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bah, je peux me déplacer. Est-ce que je vais à reculons? Parce que le 5 là, il me sert à rien. Je vais pouvoir me déplacer et faire rien d'autre. Et ben, je vais peut-être attendre un peu derrière comme un bourrin. Ben, je sais, le barbare est un peu lâche là cette fois-ci. Ou alors non, allez, on va à bourrine 1, 2, hop, et 3. On s'en fout au prochain coup. Même pas au prochain coup, même maintenant, parce que j'ai un dé ici du destin qui me reste. Allez, c'est parti. C'est parti. Bloodsword, 4+, c'est bon. Et 3+, on touche. Ok, bah c'est bien. D3 de dégâts. Combien? 1 dégât. Oh là là, c'est risible. 1 dégât. Vraiment pourri. Ils ont combien eux? Ils ont 5. Oh là là. Oh là là là. Donc ça c'est bon. Alors le Night Questor lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouh, on est pas mal là. Alors lui il a son 6, ça c'est bonheur. Il a du 2, 5 et 4. Alors le 6 je vais le garder pour après. Le 2 il va se déplacer, le 3. Alors, oh là là, il tourne même, il fait du moonwalk. 1, 2, et 3. Donc il va prendre lui directement. Ensuite, il y a un 6. Le 6, il va faire sa Thunder Charge Strike. Donc c'est un 6+, donc on touche sur 3+, et on inflige 3 blessures. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, on va taper avec la Warblade du coup, 3+. Oh mais il est vraiment pourri, c'est pas possible, il a une épée rouillée ce mec là. Alors 3+, hop, super, on inflige 2. On inflige 2 ici, mais il était quand même temps.
Alors, est-ce que je fais un truc avec lui? Eux, ils vont me coller pas mal. Et ben, je vais utiliser ce dé-là pour faire une posture défensive qui me demande un dé de 3 ou plus. Je place le dé de ce héros ici et jusqu'à la fin de son ronde, ma save est de 3 au lieu de 4. Donc au moins là, je serai tranquille, pépère dans les bois. On arrive ensuite au Zangor. Il lance un dé, un 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait sur du 2 chez eux? On regarde le petit livre. Les Zangor sur 2, charge bestiale. Chaque Zangor se déplace vers le héros le plus proche, puis chaque Zangor attaque ce héros avec sa Savage Blade s'il est à portée. Ok, bah le héros le plus proche, moi je vais partir du principe où ils sont en 1 contre 1, donc chacun, voilà, chaque mec quoique chaque Zangor se déplace vers le héros le plus proche. Bah mais ils sont tous proches. Je vais faire du 1 contre 1, voilà, c'est moi qui choisis en même temps. Je vais faire 1 contre 1, ça va être plus simple. Alors, puis, il attaque avec Savage Blade. Donc, l'autre avec sa 2 lames. La Savage Blade ici avec sa 2 lames, c'est 4 dés. 4 dés, et ce coquin, il touche sur 3 plus. Oh là là là. Ok, 3. Waouh, wow, il fait 3 touches. Il fait 3 touches. Donc, moi, j'ai une save de 5. Et ben, je me prends 3 dans la gueule. Oh la vache, lui, il m'a calé, mais. Ah, mon barbare, il est en train de suffoquer, quoi. Là, il est en train de crever. 3 touches d'un coup. Il commence à faire beaucoup là. Ensuite, lui, la grande hache, la Savage Blade, elle inflige 2 et non pas 1. Donc ok, et il lance 2 dés. Alors, ben c'est bon. Ok, il fait 2-2, c'est de la merde, il touche pas. Donc il a planté un peu son truc, mais là, ça a mal pris. Du coup, c'est un peu la déchéance là pour la machine, là. Il faut que j'arrive à soigner un peu ce barbare, là. Alors, j'ai mes dés du destin, il est où le dernier? Il est là. Tac, je vais les lancer avec mon Night Questor. Alors, je fais quoi? Je fais du 2, du 2, du 2, ça c'est défaussé. Et j'ai un 6 et un 4. Ça c'est pas mal. Alors, on me dit sur du 2. Le 2, si les deux sont défaussés, ici il y a au moins un héros possédant 2 cartes trésor, toujours pas le cas. Mon Night Questor, lui, alors faut qu'il bourrine un peu, sinon il est dans la merde. Alors, il a du 5, du 6, c'est bon ça, il va pouvoir taper comme un petit chien. Alors, le 6, Thunder Charge là-dessus. Donc 3 plus. Crove, non mais s'il te plaît, quoi, arrête, c'est pas possible. Bon, je m'en fous, je vais tenter ça. Allez hop, là si j'ai un autre 1, c'est pas normal. Ah, j'ai un 4, enfin ça passe, ça fait 3. Ils ont combien? Ils ont 5, bim. Lui il tombe, hop, c'est fini. Au moins on l'a buté. Tac, lui il avait qu'un point de dégâts, voilà. Et je gagne un renom, je me mets ici. Hop. Ensuite, je vais pouvoir bouger. Donc je vais faire 1, 2 pour aider un peu mon barbare là qui est en mauvaise posture. Je vais ensuite faire une attaque à 1 plus. Ok, donc ça sert à rien. Je vais faire ma Warblade en plus à 3 plus. Ok, j'inflige 2. Donc il a, voilà, 3 points de dégâts. Ça va être un peu chaud là parce qu'il faudra faire 2. Il me reste un dé. Ah, ça se tente quand même avec le barbare là. Avec le barbare, ça se tente. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai un dé de toute façon à lancer. Alors là, j'ai un, c'est vite réglé. Allez, suspense jusqu'au bout. On va garder. Donc je fais ma War Axe 2 plus. Je fais un dégât. Donc il a déjà 4. Il lui reste un truc. Donc là, si ça passe. Si ça passe, eh ben, je vais faire la War Axe, je vais pas me prendre la tête de faire la Broadsword, c'est du 3+, au moins là le 2+, je touche. Je fais 4, c'est bon, bim, lui il est mort, tac, ça fait son 5e truc, et ça on passe ici. Ouh, j'ai eu chaud quand même. Là j'ai eu chaud. On arrive à la phase des adversaires, on n'a pas d'adversaire sur la tuile, ni sur aucune des tuiles, donc c'est une phase de répit. On commence par une embuscade. Alors l'embuscade ici je vais vous la dire parce que voilà pour vous rappeler un peu les règles. Mais une embuscade on compte le nombre de compétences, donc les cartes bleues que chaque héros en fait va posséder. On va lancer un D6 et on additionne en fait le D6 avec le nombre de compétences. Si on arrive à 9 ou plus, il y a une embuscade qui arrive et là on tire en fait un dé sur le tableau des rencontres D. Donc là c'est pas possible, on peut pas faire 9 avec un D6. Donc pour le coup, le Night Questor, lui, déjà on peut se positionner où on veut hein, dans la salle actuelle. Donc moi je vais me mettre ici, lui je vais le laisser là. Et ma foi, je vais chercher avec le Night Questor. Donc 4+, je trouve un trésor. 5, parfait, j'en trouve un. Je tombe sur le baiser
d'Alariel. Alors, je trouve une petite potion luminescente dans une magnifique bouteille de jade qui soigne instantanément les blessures. Je peux boire cette potion avant d'effectuer mon jet d'action. Je lance un dé pour chaque pion blessure sur ma carte héros. Sur un 2 ou 3, je les remplace par un pion sonné. Ok, d'accord. Et sur un 4, 5, 6, je les retire. Et ensuite, je défausse cette carte. Pas mal pour le soin, ça. Je vais la laisser là. Et le Dark Chieftain, lui, bah, il va se soigner d'un des 3. Alors, il se soigne. Et ben super. C'est bon, ça. Il soigne de toutes les blessures. Hop, hop. Tac. Et ben ça c'est un bon petit tour. Petit moment de répit, hop, ils ont posé un peu la lame, ils étaient tranquilles à dos. Donc du coup, là, on est bien. Alors, je vais encore dévoiler, je pense, une tuile et je vais m'arrêter là. Alors pas pour cette vidéo uniquement, hein, vous inquiétez pas, je vais faire ensuite une autre vidéo où on se retrouvera pour un épisode 2, parce que sinon ça va faire trop long, etc. Et j'ai envie de vous garder tout le long de la partie. En même temps, ça servira aussi aux personnes qui veulent pas se faire spoiler le dénouement, bah voilà, de suivre juste cette partie en disant bah tiens, j'ai vu comment ça tournait, ok c'est bon, laisse-moi tranquille. Le prochain joueur, donc c'est le Darko Chieftain. Allez, dernière tuile avant de se cassos vers une autre vidéo. Je lance les dés, alors je fais 5, 5, ça c'est défaussé, 6, 1 et 3, donc ça c'est mis ici. Les doubles 5 me disent que si les 5 sont défaussés, ici il y a au moins 3 adversaires sur la table, on spawn l'autre, mais il n'y a rien du tout. Donc lui, le Dark Ops, il va lancer ses dés. Alors, oh, quel joli lancer de dés, là il fait des 6, il va pouvoir faire des charges, là il est un peu vénère. Donc alors, je vais pas me prendre la tête, tiens. Je vais utiliser le 1 d'ici pour explorer. Je vais loquer le 6. Ça m'intéresse pas, de toute façon, le 6, c'est pas grave. Je vais tirer une nouvelle carte. Et c'est un embranchement. À chaque pas, les brumes scintillantes s'épaississaient des silhouettes entreaperçues et de fragments de souvenirs brisés. Faites un jet sur le tableau de rencontre A. Les héros ésotériques peuvent effectuer cette action. Divination 5+. Choisissez un des paquets d'exploration aux sorties de cette salle, puis regardez soit la carte du haut, soit celle du bas. Vous pouvez partager cette information. Alors je vous ai dit, il y avait des traits sur les héros, donc là on voit carrément l'exemple. Les héros ésotériques pourront faire par exemple la divination. Moi j'ai rien, j'ai chaotique Finland avec le Chieftain, et le Night Questor il est céleste et implacable. Donc du coup bah, là j'irai me brosser pour faire la divination, c'est pas des hommes de foi eux. Donc alors, je sors la tuile qui va avec, plus celle-ci je l'ai pas eu quand j'avais joué en solo. Alors, donc vous voyez que ça tourne assez bien en solo, il n'y a pas vraiment de soucis majeurs ni de problèmes. Alors ça, comment je vais la positionner? Et B, et B, je vais la mettre comme ça, tiens. Je vais la mettre comme ça va ressembler à rien du tout. Alors, est-ce qu'on arrive à voir ici, là, si je fais ça? Oh oui, c'est bon, mais oui, on arrive à voir, Mousse, dis donc. Monsieur Mousse. Alors, on est ici, on met un portail ensuite. Alors, il est où ce portail? Parce que moi, je la prends d'ici. Donc, il est là. Le portail est là. Ensuite, on nous dit un jet. Un jet sur le tableau A. 6. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Alors, 6 sur le tableau A. Faites un jet de rencontre sur le tableau A. Ah, mais le tableau A, c'est 2d6. Ok, d'accord. Donc là, c'est pas un D, c'est 2d6. Alors, je fais 7. 7, c'est un guéric acolyte par jour et D3 Blue Aurore. Oh, mais je vais me manger, quoi. C'est pas possible. Alors, les Blue Aurore, déjà, combien j'en spawn? Eh bah, tiens, 3. Ça va être plus simple. On n'avait pas assez chafouiné tout à l'heure. Blue Aurore, Blue Aurore, Blue Aurore. Hop, allez, je vais les mettre là, au centre. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Et ensuite les Kérik acolytes, bah pareil, allez, je vais dire, hop, voilà, donc rouge premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième, et ça c'est le quatrième. Donc voilà, je vais faire ça directement, ça va être plus simple pour moi. Alors, premier dé, donc ça va être le 3, et le deuxième, voilà, ça va être du gris, donc ça va être le 2 et le 3. Le 2 et le 3, c'est les acolytes de... Donc il faut vraiment que je me fasse des jetons, parce que ça sera plus simple que des dés, donc 2 et 3. Alors, 2 avec un bouclier. Ah tiens, c'est un nouveau, on l'avait pas vu. Ça va vous permettre de voir ce qu'il fait, le mec au bouclier. Il a plus de points de vie, en fait. Donc il a que ça. Il est où, lui, avec son bouclier? Il est là. Hop, je vais le mettre ici.
tac. Et j'avais dit quoi? J'avais dit le 3, donc avec le glaive. Et bien le glaive, on l'a eu tout à l'heure. Il était là. Donc hop, allez, le centre, c'est ici. Voilà. Et bien ça commence à chafouiner tout ça, là. Allez, on va essayer quand même de les défoncer comme il faut. Alors, je vais faire une charge là, avec mon Dark Chieftain. La charge, elle me dit que je peux faire un mouvement, puis une action d'arme de mon choix. Et ben je vais me ruer dessus là, je vais faire un, 2 et 3, comme ça je suis adjacent aux deux. Et je vais attaquer avec la Broadsword, donc un 4+, ce que je peux faire de toute façon avec mon 6. Je dois toucher sur un 3+, et je vais attaquer la Blue Aurore. Donc je fais 3+, c'est bon, et D3 de blessure. Hop, 2 blessures, donc ça c'est bon, paf, elle meurt, je gagne un renom, et je mets, tac, les petites flammes ici. Ensuite, bah, on me dit, hein, je peux faire un coup fatal, et je vais pas me priver, je vais réattaquer ce mec ici à la Broadsword, donc 3+, c'est bon, ça passe, D3 de blessure, ah bah j'en affiche que 1, bon c'est pas grave, c'est déjà ça de prix. C'est déjà ça de prix. Je vais attaquer encore l'acolyte avec la Broadsword ici. Hop, ça passe. D3 de blessure. Je mets 2 blessures. Et là, je crois qu'on est bon. Ouais, hop, lui il meurt. Tac. Ça c'est bon. On est bien. Et lui il augmente. Oh là là, il commence à vite EP, dis donc. Alors, est-ce que je tente de faire le 6, une agilité, je monte machin? Bah, je vais tenter. Allez, je vais tenter. Je vais faire encore une charge pour essayer de me mettre là et d'avoir vraiment les mecs adjacents. Une charge. Alors je suis adjacent à un ennemi, donc blocage, test de blocage, agilité 3+. C'est bon, ça passe, donc je fais 1 et j'attaque avec la Broadsword. Alors l'acolyte là, ça va être un peu compliqué parce qu'il a 5 de défense. 4 de défense avec son bouclier, pardon, pas 5. Je vais attaquer les petites merdes, les Blue Aurore. Là. Je vais les attaquer à la Broadsword, donc 3+, ça passe. D3 de blessure, c'est bon, hop. Oh là là, mais il fait le ménage, lui, c'est pas possible. Il est en train de défoncer, mais tout le monde, quoi. Il est un peu vénère. Et là, je vais attaquer les petites merdouilles. Je vais attaquer les petites merdouilles ici. Hop. Alors, je fais 1. Bah, ça passe pas. Ah, il était fatigué. Il peut pas tout faire, le mec. Hein. Il pouvait pas tout faire. Il a un peu KO, donc là, c'était un peu la fin. Je vais laisser le dernier dé, là, à Mister. Quoique... quoique non, je vais essayer de EP pour gagner une compétence. Allez, je vais utiliser le dernier, là. Je vais taper la petite horreur ici avec ma hache de combat. Alors 3+, c'est bon, 2+, pardon, ça passe. Ah, mais ça sert à rien, parce que c'est vrai que je gagne pas de renom avec ça. Bon bah c'est pas grave, utiliser un dé pour rien. C'est pas grave, j'ai fait ça y est quand même le ménage, c'est pas méchant. Alors vous voyez qu'il y a plein de dés hein, sur la table, donc moi j'essaye de... Je m'y retrouve, peut-être en visu c'est un peu compliqué. D'ailleurs je suis désolé, j'essaye de faire un peu le ménage, parce que pour moi c'est très simple et c'est très clair. Donc ça on va laisser ça là. Alors le Night Questor lui, il va lancer ses dés. Alors il fait un 1, il fait un 3, il fait un 5 et il fait un 4. Ben, il va se déplacer avec son 1 jusqu'à 3 cases, donc il va faire 1, 2... 1, 2 et 3. Je vais contourner de l'autre côté là. Je vais encore me déplacer. 1 et 2. Voilà, comme ça. Hop, on va les mettre comme ça. Tac, tac, tac. Comme ça, je suis adjacent à ça et à ça. Ensuite, je vais taper avec le 6 ici. Thunder Charge Strike. Troisième fois, hein. Troisième Thunder Charge Strike. Si là, ça passe pas. Je vais attaquer le petit mec avec son bouclier qui a 4 de défense. Ah, là ça passe, j'inflige 3 d'un coup. Ah voilà, enfin. Ah, on est bien là. Ensuite, il me reste 2 dés. Je vais essayer de l'abattre là avec la Warblade. C'est bon, ça passe, donc il a bien 4, hein, je regarde. Ouais, c'est bon, 4 boucliers. Donc lui il meurt, paf, ça c'est fait. Gagner un petit renom. Et ensuite, bah, je vais tapoter celle-ci là. Donc c'est 3+. Là par contre, alors une merde comme ça il n'arrive pas à l'avoir. Par contre un mec avec un bouclier énorme, il se le fait en 2-4-6. Mais bon c'est pas grave. Alors là on a fini notre tour, on passe au tour des adversaires. Donc on va commencer par le Blue Aurore qui est la plus grande, ensuite on va faire les plus petites. Donc la Blue Aurore elle, comment elle s'active? Un 4. Alors 4,
Tourbillon ardent. Chaque horreur du groupe se déplace de sorte à avoir autant de figurines de héros dans sa salle. Puis chaque horreur du groupe attaque avec Pink Fire. Pink Fire, donc c'est la zone d'effet, encore une fois, c'est 1D. Et c'est sur du 4+. 4, bah super. Alors, ça passe. Donc le Dark Oath Chieftain, lui, 5+. C'est bon, c'est sauvegardé. Night Questor 4+, c'est sauvegardé. Donc, non, tranquille, on est bien. Ensuite, on a les Brimstone Aurore. Elles font 5. Virée malveillante. Chaque horreur du groupe se déplace vers le héros le plus proche. Ok. Donc, on va dire que bah, celui-ci. Le héros le plus proche. Chaque horreur du groupe attaque ensuite le héros le plus proche avec soit Blue Fire, soit sa Flickering Blade selon l'arme qui est apportée. Bah, Flickering Blade, c'est 2D sur 4+, elle inflige 1. Et bien on va prendre, allez on va prendre, bah, de toute façon on va la jouer vraiment, la situation la plus désavantageuse pour nous c'est le Dark Oath Chieftain qui a une sauvegarde de 5, on va pas attaquer l'autre, ça serait totalement débile, donc on va la jouer vraiment comme ça. On va attaquer le plus pourri en save, donc alors j'ai dit 2D, Flickering Blade 4+. Eh ben quand même le coco il touche une fois. Et est-ce que c'est sauvegardé? Non, là pour le coup c'est pas sauvegardé, hop, et il se prend un petit dégât. Allez, tour suivant. Tac, le Night Questor qui va lancer les dés du destin. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? Alors, on va avoir du 4, ça c'est défaussé. On va avoir du 6, du 5 et du 3. Le 4, qu'est-ce que c'était? Si les 4 sont défaussés et s'il y a des adversaires avec une vigueur de 3, non, c'est bon, c'est 2 et c'est 1, donc il n'y a pas de souci. On place pas le petit familier, on va lancer les dés. Alors ok, donc lui c'est spécialiste des 2. Tac tac tac, 2, 2, 2, 2, 2 et 6. Alors, eh bien je vais peut-être buter ça. Je vais peut-être buter ça. Et je vais lui laisser... je vais lui laisser au truc... au Dark Oath Chieftain, là, je vais lui laisser le machin. Pour qu'il monte un peu en XP pour voir un peu ce qu'il y a derrière. Alors, donc, 3+. Ok, c'est bon, ça passe. Paf, il est là. Ensuite, je crois que je vais avancer directement et je vais attendre l'autre côté. Donc je vais faire 1, 2, 3. Hop, et là, je vais faire 1, je vais me mettre là. Et puis, je vais mettre une posture défensive. On sait jamais, s'il y a quelque chose qui arrive, au moins on est tranquille. Ensuite, je vais avoir les 3D du Dark Oath Chieftain. Hop, lui il fait un 4, 5, 6. Alors, il va faire directement une charge, le mec. Il va pas se prendre la tête. Donc, charge avec la broadsword. Donc, 1, 2. Hop, ça passe. D3 de blessure. 2 blessures, ça passe. Je gagne un renom. Hop, et là, je mets un petit truc ici. Tac. Et automatiquement, je prends 2 cartes de compétences et j'en choisis une. Alors, j'ai longueur d'avance. Votre connaissance de l'art de la guerre est telle que vous savez par avance comment l'ennemi va agir. Une fois par tour, je peux augmenter ou réduire de 1 le résultat d'un jet de comportement. C'est pas mal ça. À la place, si votre héros est céleste, vous pouvez augmenter ou réduire un tel résultat de 1 ou 2. Ah ça c'était bien pour le Night Questor, mais non, pour le coup, marche pas. Mâchoire de la mort. Avec l'aide de vos camarades, vous encerclez l'ennemi et le piégez dans un cercle de lames. Coordination 4+. Donnez le dé de héros à un autre joueur qui n'a pas encore joué son tour. Tant qu'il le possède, le hit de ses armes est de +1 contre les adversaires adjacents à votre héros. Reprenez le dé à la fin de son tour. C'est pas mal ça, mais c'est peut-être mieux la longueur d'avance en fait. C'est peut-être mieux même si on n'est pas céleste. Une fois par tour, on peut augmenter ou réduire de 1 le résultat d'un jet de comportement. Donc ça c'est pas mal. Je vais garder ça parce qu'il y a des comportements, des fois ils sont effroyables, et augmenter de 1, ça peut être pas mal. Donc l'autre on la défausse, bien sûr. Ça c'est défaussé. Et bien sûr j'ai mon attaque alors du coup gratuite. Ici là. Donc avec la broad machin. Donc 6, ça passe et c'est bon. Bim, ça inflige 1, ça dégage. Alors avec ça je vais me déplacer. 1, 2 et 3. Et avec ça, le 5, tiens je vais me soigner. Hop, je vais me soigner. Et je vais pas tellement explorer parce que du coup ça sera pour la prochaine vidéo. Là je vais m'arrêter là et ça je les défausse, je les prends pas, je les utilise pas. Alors phase de répit, une compétence, mais si on lance un dé on fait 6 au maximum, avec 1 ça fait 7 donc ça sert à rien. On peut se soigner. Donc alors moi je me suis soigné, je vais mettre un token ici pour me dire que le prochain soin c'est sur du 2+. Je vais pas me soigner, je vais chercher avec les deux. Donc le Night Questor, il trouve rien. Lui, il est vraiment pourri en fait. Et l'autre,
on va dire. Bah non, c'était un 2, c'était pas cassé, c'était comme ça. On va bien la jouer. Donc ils ont rien trouvé dans cette salle. Donc voilà, là on est arrivé à l'embranchement. Ah bah chose que j'ai pas faite en plus à l'embranchement. Ouh là 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 là. Hop, est-ce qu'on arrive à voir ici? Voilà, je l'ai même pas vu sur la tuile. Je suis même désolé. Alors ça, je vais l'augmenter ici. On arrive toujours à le voir, je vais même le décaler là-bas. Voilà. Alors, chose qu'on n'a pas faite, eh ben, c'est de... vous voyez qu'ici, il y a une sortie, et là, il y a une sortie. Et bon, on commence par distribuer les cartes. Donc là, il y aura une sortie. Hop, on va mettre les dés ici. Là, il y a une deuxième sortie. Là, il y a une autre sortie. Et là, tac, il y a une autre sortie. Donc, on ne sait pas en fait où aller. Donc, soit on prendra ce chemin-là, soit on prendra ce chemin-là. Mais je suis bien parti, de toute façon, pour prendre... Quoique, j'avais pas vu. Si on va monter en haut, allez, on va voir ce que ça donne. On va se mettre là-bas. Voilà, j'avais pas vraiment vu les deux portails, donc du coup, ça nous permet de dissocier le paquet. Donc ce paquet, voilà, on va le mettre ici. Tac. Fin du rond, donc on voit vraiment les salles. Donc salle actuelle, ça c'est pas affecté. Ça aussi, c'est pas affecté. Donc du coup, on est bien. Alors celle-ci, on peut peut-être l'enlever parce que ça, c'est pris ici, ça c'est annexé à ça, mais ça on n'en prend plus. Donc ça, chut, ça part dans le warp, dans le néant, dans ce que vous voulez. Hop, donc ça n'existe plus. Donc voilà, c'était la première vidéo qui vous montrait petite mésaventure dans le temple, la Silver Tower. Donc ça c'était la première vidéo qui vous montrait grosso modo ce que ça donne les premiers tours de jeu. Je vais faire une autre vidéo pour continuer un peu le périple. On va monter vers le haut, on va voir vraiment ce qu'il y a au sommet de ce temple. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures avec le Night Questor et le Darko Chieftain. A bientôt, ciao ciao.